Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, là, je vous fais une petite réaction à chaud. Une réaction à chaud, mes frères et sœurs, sur le fight, tu vois, sur le combat qu'il y a eu entre Cyril Gane et Joe Jones. Bon, moi, je vous dis la vérité, t'as vu? Je trouve ça triste que les gens parlent mal comme ça de Cyril Gane, tu vois. J'ai vu des commentaires, je me dis, mais les gens, ils s'en rendent pas compte, frère. Le gars, il a affronté Joe Jones. Il a affronté une légende du pied-point, de la lutte. Parce qu'il faut savoir que Joe Jones, avant de rentrer à l'UFC, tout ça, dans les combats libres, tout ça, dans le MMA, c'était un champion de lutte. Je crois qu'il avait que 5 défaites pour 70 victoires ou un truc comme ça. Donc il faut savoir que ce mec-là est trop chaud en lutte. C'est sa vie, la lutte. Tu vois, il a commencé au lycée. Il a dit au lycée, au collège, quand il était petit, il faisait de la lutte, frère. Genre, il avait 13, 14 ans, jusqu'à peut-être 20 ans, jusqu'à rentrer à l'UFC, frère. T'as capté? C'était ça sa vie, c'était la lutte, tu vois. Il a fait rien d'autre que la lutte. Donc, comment voulez-vous que Cyril gagne, il gagne? Moi, je savais qu'il allait perdre, tu vois. Après, j'avais dit, s'il reste debout, Joe Jones, il va perdre. Mais Joe Jones, il est pas con. Il a pris en lutte. Il savait très bien que debout, il allait se faire plier. Parce que Cyril Gane, sa spécialité, c'est la boxe taille. C'est le pied-point. C'est toucher, pas être touché. Mais maintenant, moi, je tiens à féliciter Cyril Gane. Pourquoi? Même si tu as vu, je suis pas trop fan de Cyril Gane. Parce que je trouve que les gens, en fait, ils l'insultent. Tu vois? Ouais, il est venu pour 1 minute, pour 2 minutes. Et Joe Jones, il s'est préparé avec des poids lourds. Il faisait que de la lutte. Il faisait des sparring avec des boxeurs, frère. De 120 kilos, cousin. Il faisait de la lutte avec des lutteurs de 130 kilos, frère. Tous les jours, 7 jours sur 7, il avait installé Moi, j'ai suivi ce qu'il a fait. Il a installé une salle de sport dans sa maison, frère. Il portait des poids tous les jours. Il portait des 120 kilos, 200 kilos, frère. C'est normal. C'est normal, mes frères et sœurs. C'est normal qu'il a gagné. Maintenant, moi, je tiens à féliciter Cyril Gane. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est devenu une légende. Cyril Gane, c'est une légende, les gars. Il a affronté. Frère, il a affronté. Comment ça s'appelle Il a affronté trop de gens, frère. Tu vois, c'est une dinguerie. Ça va quoi? Ça va bien, tranquille. Ouais. Il a affronté trop de gens, tu vois, c'est une dinguerie. Quand je vous dis il a affronté trop de gens, c'est il a affronté trop de gens. Tu vois, il a affronté Junior Dos Santos, il a plié. Il a affronté Alexander Volkov, il a plié. Là, je parle de Cyril Gane. Il a affronté Rosenstruck, il a plié. Il a affronté Derek Lewis, il a plié. Malgré qu'il a perdu contre Francis Ngannou, il s'est quand même bien défendu pendant quelques rounds, tu vois. Après, Ngannou, c'est la puissance, frère. Si Ngannou, il rencontre Joe Jones, je pense que ce ne sera pas le même combat. Ngannou, Ngannou, c'est, comment dire, c'est un talent de la nature, frère. T'as vu, c'est une puissance naturelle. Je pense que Ngannou, il se battait là-bas au village au Cameroun. Et c'est un mec, en fait, il a toujours su qu'il était puissant, qu'il avait de la force. Et quand il s'embrouille dans la rue, il touche pas les gens parce qu'il sait qu'il peut les tuer. En fait, Ngannou, c'est quelqu'un qui... Il sait qu'il peut te canner, frère. Il sait qu'il peut te tuer. T'as capté? Donc il va pas te toucher. Regardez quand il s'est fait embrouiller à Château-Rouge par un mec. Il s'est fait embrouiller à Château-Rouge par un gars. Est-ce qu'il a touché, frère? Le mec, il est en train de le provoquer. Il a dit quoi? Laisse-moi, j'ai rien à voir, nanana. Il savait qu'il allait le mettre une patate, il allait le tuer. T'as capté? Donc, les gars, réfléchissez. Tu vois? Moi, je donne énorme force à Cyril Gane. Pour moi, c'est devenu une légende du sport. Mettez-vous à sa place. Il est parti, frère. Il a porté ses couilles face à Francis Ngannou. Il lui a proposé un combat avec une main cassée. Il est parti, il a affronté Joe Jones. Voilà, je l'apprécie de plus en plus. Au début, je n'aimais pas trop tout ça et tout. Mais la vérité, c'est un bonhomme, Cyril Gane. La fille de ma mère, c'est un bonhomme, tu vois. Et voilà, il n'a pas été désolé, cousin, c'est un bonhomme, tu vois. C'est un bonhomme. On ne peut pas dire que c'est une salope, frère. C'est un bonhomme. Il a dit oui à Ngannou. Il a dit oui à Joe Jones. Je leur ai mis style aussi qu'il aurait dit oui, frère. Et n'oubliez pas, hein, il a plié Junior Dos Santos. Junior Dos Santos, c'est une dinguerie, frère. Ce mec-là, il est trop fort, t'as capté? Il l'a plié, frère. À l'époque, les gens qui ont suivi Junior Dos Santos contre Ken Velasquez, tous les KO que Dos Santos il a mis, frère, il a fait des trucs de fou, Junior Dos Santos. Il l'a plié, gars, tu vois, donc voilà. Maintenant, on va parler du cas de Joe Jones. Joe Jones, mes frères et sœurs, j'ai vu qu'il insultait Ngannou. Il fait son malin, t'as vu? J'étais pour Joe Jones, t'as vu, il n'y a pas de souci, tout ça et tout, parce que c'est une légende et tout, il est trop fort et tout, tu vois. Mais
Là, comme il insulte Ngannou, il dit que c'est une tapette, là, il commence à faire son malin, frère. Parce qu'Ngannou, il est plus là. Ngannou, il lui a dit quoi? Félicitations, beau. C'est-à-dire félicitations, frère. Tu vois, good job, bon travail, frère. Là, tu lui envoies quoi en interview? euh, Francis Ngannou is a pussy. En gros, c'est une salope. Tu vois, eux, ils ont mis tapette, mais en vérité, pussy, c'est-à-dire t'es une pute, t'es une salope, frère. C'est un truc de fou, frère. Tu vois, c'est. En gros, il fait passer Ngannou pour. Alors que Ngannou, il est respectueux. Ngannou, voilà, revient baiser la race de Joe Jones, t'as vu? Viens, démonte le frère, t'as vu? Il fait trop son malin. Il fait trop son malin. Tu vois, c'est un truc de fou, tu vois. Et là, je pense que dans la catégorie poids lourd, pour moi, hum, je pense qu'il va tous les plier, mais il va galérer contre Steve Miocic, tu vois. Après, Jamal Hill, je pense que s'il monte en poids lourd, il peut faire très mal à Joe Jones. T'as vu? Jamal Hill, il peut faire mal à Joe Jones, tu vois. Maintenant, en poids lourd, il y a qui? Curtis Blade, il est fort en lutte. Il peut tenir en lutte contre Joe Jones. Mais debout, je le vois pas mal mener Joe Jones. Derek Lewis, il peut le mettre KO sur une patate, hein, parce qu'il a une patate. Mais bon, Joe Jones, il est trop intelligent. Qui peut baiser Joe Jones là en poids lourd? Franchement, Steve Miocic commence à être vieux, t'as vu? Euh, la catégorie poids lourd, elle est pas terrible, hein, tu vois, elle est pas terrible, tu vois. Donc, dis ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, je savais que Joe Jones allait gagner, il a été stratégique. Il l'a pris en lutte et tout ça et tout. Et il faut savoir que Joe Jones aussi, il est beaucoup plus sérieux que Ngannou, que Cyril Gane. C'est-à-dire, il fait pas les jeux PlayStation, il joue pas à la PlayStation, mais il est sérieux, frère, t'as vu? À la base, c'est un gars de la coke, des boîtes de nuit, mais quand il est dans un camp d'entraînement, il arrête tout ça, frère. Il se concentre sur son combat, il fait même pas de soirée, t'as vu? Donc voilà, donc là, en tout cas, grosse force à Cyril Gane. Moi, je retire tous les mauvaises paroles que j'ai dit sur lui, nanana et tout, frère. C'est un bon gars. C'est vraiment un bon gamin, frère. Voilà, c'est vrai, frère.